Oxygène. Oxygène, l'esprit montagne. L'esprit montagne. Et on poursuit cette émission spéciale donc à l'occasion du salon Alpipro ici à Chambéry. On accueille à présent Christian Reverbel. Bonjour Christian. Bonjour Benjamin. Alors je voudrais qu'on parle de ces rencontres météo montagne qu'on avait eu la chance de couvrir en tout début d'année. C'était à La Plagne et ça avait été un beau succès. En tout cas c'était extrêmement intéressant. On peut rappeler le concept de ces rencontres climat, météo, montagne? Écoutez, tout simplement, c'est de réunir une fois par an, dans la montagne, les pieds dans la neige, les acteurs de la communication de la météo, c'est-à-dire évidemment les professionnels d'un côté, Météo France et les services, les responsables d'exploitation des domaines skiables, mais surtout les journalistes qui, tout au long de l'hiver, passent ces messages météo à nos clients, sur les chaînes de télévision, certes, mais aussi sur les radios et aussi dans la presse écrite. De manière à, pendant 2 jours et demi, à réfléchir sur la façon qu'on devrait avoir de mieux communiquer sur l'image de nos stations, sur nos domaines skiables. Vous savez, on est toujours un peu victime de ces fameuses épaisseurs de neige, malheureusement, et moi je me bats contre ça. J'essaye de faire comprendre à tout le monde qu'aujourd'hui, il ne faut plus parler de ça. Il faut dire que les stations ont les moyens, et elles viennent encore de le prouver cet hiver, de pallier aux caprices de la nature avec tout ce qu'elles ont pu faire depuis une vingtaine d'années, avec les fournisseurs, avec les nouveaux outils, que sont entre autres évidemment la neige de culture, les aménagements des domaines skiables. Et tout ça, ça se sait pas, ça se sait peu. Et parfois, les gens sont un peu victimes de mauvais messages. C'est pas parce qu'on manque de neige en début de saison déjà qu'on ne va pas en avoir de manière naturelle et qu'on ne sait pas faire des pistes enneigées. Il y a eu un vrai travail qui a été fait pour ça. C'était ce que vous avez fait pendant des années, notamment à l'Alpe d'Huez. Oui, moi je me suis appliqué effectivement tout au long de ma carrière, de 70 à 2016. Avec les fameux retours stations. D'abord, je suis toujours parti du principe qu'on venait en station pour faire du ski, et puis rien d'autre. Donc il fallait impérativement que le skieur soit confortablement installé sur le domaine skiable, qu'il puisse partir à ski de son domicile, que ce soit un studio, un hôtel, un appartement, un chalet, même une voiture. Il faut que la piste donne la possibilité au client d'avoir le confort maximum. Il faut qu'il oublie tout. Il faut qu'il oublie sa voiture, il faut qu'il oublie l'appartement dans lequel il est, pour pas avoir à subir ce calvaire de porter les skis sur le dos, de marcher sur le goudron, parfois de faire un nombre de mètres trop important. C'est tellement mieux quand on peut partir à ski et rentrer à ski. Voilà. Alors pendant ces rencontres climat, météo, montagne, on l'a dit, les journalistes spécialisés météo rencontrent les acteurs de la montagne, mais les acteurs de la montagne eux-mêmes rencontrent aussi des scientifiques. Tout à fait. Ça, c'est important. On parle beaucoup de développement durable, évidemment. On s'est beaucoup attaqué à la problématique de l'aménagement des domaines, de tout ce qu'on peut faire, et Dieu sait si on en fait, de faire comprendre que si on aménageait la montagne, on faisait des aménagements raisonnés, toujours réhabilités, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gros terrassements qu'on a pu voir il y a 40 ou 50 ans, ne sont plus du tout réalisés comme ça. Aujourd'hui, on anticipe, on met des moyens pour effectivement mieux organiser la remise en place des terres végétales, mieux organiser les réseaux d'eau de surface, mieux respecter les cours d'eau naturels, mieux respecter la capacité en eau, puisque aujourd'hui il nous faut de l'eau pour faire de la neige, c'est clair. Mais cette eau, on la prend raisonnablement, de manière durable. N'oublions pas qu'on ne fait que emprunter l'eau le temps d'un hiver. On ne la consomme pas, on ne fait que l'emprunter. On la prend, on la congèle, on la pose sur des terrains bien préparés. Pourquoi ? Pour donner du plaisir à notre clientèle et surtout du travail à nos gens, parce que n'oublions pas que tant qu'il n'y a pas de neige sur les domaines skiables, malheureusement, les stations ne peuvent pas démarrer, même si elles ont un certain nombre d'outils à côté qui leur permettent d'assurer un certain équilibre au niveau touristique. La neige reste quand même le facteur déclenchant d'une station de sport d'hiver. Alors Christian, pour conclure sur ces rencontres météo montagne, l'édition 2018 se déroulera à nouveau dans la station de La Plagne. Est-ce que c'est ouvert au grand public ? C'est ouvert à tout le monde, c'est entièrement gratuit. Oui, La Plagne s'est reportée pour une 2e fois candidate. Je voudrais remercier Jean-Luc Bock, le maire de La Plagne, qui vient d'ailleurs d'être tout fraîchement élu président de France Montagne. Je voudrais aussi remercier Pierre Gontier. Pierre Gontier, qui est un ancien exploitant, qui est quelqu'un qui a une très grande sensibilité de l'aménagement des domaines skiables et qui aujourd'hui, entre autres d'être maire de sa commune, c'est le président de l'Office du tourisme de la Grande Plagne. Et il a été
il a été surpris par la manifestation au point qu'il l'a redemandé. Ils ont dit, écoutez, c'est beau, c'est bien, on veut encore revoir. C'est très intéressant, notamment d'accueillir les scientifiques. Oui, tout à fait. C'est très intéressant, ça nous permet d'apprendre des choses, et puis il y a du public qui vient, les gens découvrent. Vous savez que les clients parfois sont les vecteurs eux-mêmes de communication, et j'espère que l'année prochaine on aura encore plus de monde. Et puis puisque j'étais dans les remerciements de la Plagne, je voudrais remercier tout particulièrement quelqu'un qui nous a vraiment aussi très bien accueillis à la Plagne, c'est Jean-Yves Salle, avec toute son entreprise, qui est la SAP, et ses collaborateurs et ses collaboratrices, parce qu'on a vraiment passé, et vous étiez avec nous, Benjamin, on a passé 3 belles journées, et les journalistes sont rentrés chez eux, comme on dit, les yeux pleins de soleil, pleins de bons mots, et j'espère et j'ai pu constater qu'effectivement leur message avait tendance à changer. Aujourd'hui, on les sent plus affûtés, on les sent plus renseignés, on voit que, ma foi, ils abordent les choses d'une manière un peu différente. Alors, vous savez, c'est long pour remettre en place quelque chose, surtout que malheureusement ces rencontres Météo Montagne ont été arrêtées pendant 4 ans. Elles ont redémarré de manière absolument magnifique, beaucoup plus que je ne l'espérais. Donc je ne peux que remercier les gens qui m'ont aidé à les mettre en place, vous entre autres, et puis souhaiter qu'effectivement l'année prochaine, en janvier, on fasse une belle manifestation où on aura un maximum de monde et où on pourra effectivement porter la bonne parole, défendre tout le travail qu'on fait et surtout faire comprendre à nos clients que voilà, il y a un slogan qui dit « la montagne ça vous gagne ». Bah écoutez, oui, ça vous gagne, ça vous gagnera et franchement, venez chez nous. Merci Christian. On y passe vraiment. Et on va inviter tous nos auditeurs à aller visiter le site internet, puisqu'il y a beaucoup d'interviews de ceux qui ont participé à la dernière édition. Et vous allez voir que c'est extrêmement intéressant. Ce site internet, c'est rencontre-météo-montagne.com, rencontre avec un S, puisque ce sont des rencontres. Donc rencontre-météo-montagne.com. Et on se donne rendez-vous en 2018 pour ces rencontres climat, météo, montagne à la Plagne. Merci. Oxygène. L'esprit montagne. Dans vos stations et partout ailleurs en numérique. Sur radiooxygène.com.